La maladie physique. Le sida est l'une des maladies les plus redoutées de notre époque. Au moment où j'écris ces mots, plus d'1 million d'Américains ont officiellement été diagnostiqués séropositifs et plus de 40 millions sont reconnus séropositifs ou porteurs d'un sida déclaré sur l'ensemble du globe. 8000 personnes environ décèdent quotidiennement de cette maladie. Le traitement peut exiger un coût physique et affectif terrible, et le stigmate complique et déforme les relations établies avec ceux qui dispensent le traitement, ainsi qu'avec les êtres chers. Est-il possible que des âmes aient choisi de vivre cette expérience ? Lorsque j'ai pris la décision d'écrire sur le thème de la planification prénatale, j'ai compris instantanément que la maladie physique était l'un des défis sur lesquels j'aurais à me pencher. Sachant que pratiquement tout être humain devra affronter des épreuves de santé, l'importance du sujet était indéniable. Je voulais savoir si des âmes choisissaient avant l'incarnation le défi de la maladie physique, et une question en particulier m'interpellait. Les âmes programment-elles des maladies spécifiques, et si oui, pourquoi ? L'histoire de Yon Elmore. Yon se souvient avec précision de la date à laquelle sa vie a basculé. C'était le 23 janvier 1997. C'est ce jour-là qu'il apprit qu'il avait le sida. J'ai, dit-il, été identifié par un numéro de code. Je me demandais ce que l'on pouvait bien ressentir quand on vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie considérée comme tellement inflammante par la société qu'elle exige que le patient soit désigné par un numéro qui se substituera désormais à son nom. Comme je n'allais pas tarder à le découvrir, la honte et l'humiliation étaient un thème dominant dans la vie de Yon. Il était né en 1956 à Livingston, une petite ville de 2500 habitants dans l'État d'Alabama, à une époque de désordre social et d'intolérance raciale dans le sud des États-Unis. Enfant, Yon, qui est blanc, écoutait attentivement les informations et s'intéressait de près à la progression des marches sur Selma, où les autorités locales faisaient usage de lances à incendie et de chiens bergers allemands contre les Afro-Américains qui voulaient exercer leur droit de vote. Adolescent, Yon révéla à son père son orientation sexuelle en attirant son attention sur une chronique dans un journal intitulé « Cher Abby » et dans laquelle la dite Abby félicitait un homme pour son attitude éclairée concernant l'homosexualité de son enfant. « Qu'essaies-tu de me dire ?» demanda le père de Yon. « Eh bien, j'essaie de te dire que je suis gay. » Le père de Yon fondit en larmes. « Réalises-tu que tu es Yon Elmore et que tu es le dernier de la lignée ? Je peux te conduire de l'autre côté du fleuve. Tu pourrais aller avec une femme et essayer de prendre du bon temps. » Avec sa mère, Yon tenta une approche différente. Une chaîne de télévision passait un programme spécial d'information dans lequel était interviewé un homosexuel. « Il est jeune, il réussit et il est homosexuel. Nous allons parler avec lui et avec ses parents. » Yon demanda à sa mère de lui rappeler de regarder le programme en question. Tandis que Yon regardait la télévision dans la salle de séjour, sa mère était assise à la table de la cuisine, quelques mètres plus loin, occupée à faire une réussite, comme toujours, quand elle était nerveuse. Toutes les 4 secondes, j'entendais le claquement des cartes sur la table en formica. Elle en descendait une et clic, clic, clic. Le bruit devenait de plus en plus fort, remarqua-t-il en riant. J'imaginais la tension qui régnait dans l'atmosphère et l'expression de concentration extrême sur le visage de sa mère alors qu'elle essayait de ne penser à rien d'autre qu'à ses cartes. J'espérais secrètement qu'elle viendrait s'asseoir près de moi, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ajouta Yon avec tristesse. À l'école, ses compagnons de classe, qui étaient au courant de son homosexualité, se moquaient de lui. On le traitait de pédé et on le bousculait. Un jour, un professeur le prit à part et lui dit « Yon, tu es un homme, pourquoi ne te comportes-tu pas comme tel ?» Yon me confia que le climat religieux dans lequel il avait grandi était tout aussi intolérant à cet égard. « Dans quelle religion avez-vous été élevé ?» lui demandai-je. « Méthodiste. »« Quel est le point de vue des méthodistes sur l'homosexualité ? » ?»« Pour eux, c'est un péché, une insulte à Dieu, » déclara-t-il. « Quelle est la religion majoritaire à Livingston ? » ?»« Baptiste. »« Et quelle est la façon de voir des baptistes ? » ?»« Le sort des homosexuels est d'aller brûler en enfer, » précisa Yon en éclatant de rire. « Les baptistes sont sur le sentier de la guerre. » « Ce qui me frappe, intervins-je,
C'est toute cette honte dans votre vie personnelle, que ce soit par le biais de l'école, de la famille ou de la religion, et vous avez décidé de vous incarner dans une région où une race entière était humiliée publiquement. Mes recherches montrent sans équivoque que les âmes choisissent leurs parents, ainsi que le moment et le lieu de leur naissance. La honte et l'humiliation sont présentes tant en privé qu'en public, ajoutai-je. Elles sont partout. Partout, en effet, et constamment. Je me suis incarnée dans une famille honteuse, dans un lieu honteux, à une époque honteuse. Il me précisa qu'il avait également été humilié par les paroles dures de plus d'un de ses partenaires amoureux. Je sus plus tard, lorsque nous obtiendrions des informations de l'esprit sur sa programmation prénatale, que cet aspect de la vie de Yon revêtait une signification déterminante. Le sida est partie intégrante du schéma honteux dont Yon a été témoin dans le Sud ou qu'il a connu à titre personnel. En recevant le diagnostic, il eut le sentiment qu'il récoltait ce qu'il méritait, me confia-t-il lugubre. Néanmoins, et en dépit de ce sentiment, il était abasourdi. Je pris ma camionnette, je me rappelle avoir descendu l'artère principale, les gens se rendaient à leur travail comme si de rien n'était. C'est quelque chose qu'on ne remarque jamais, mais moi, je les voyais. C'était comme si tout le monde était englué dans de la mélasse. Ils traversaient la rue, ils entraient dans les boutiques, dans les magasins d'alimentation, et ils bavardaient sur le trottoir. Je passais près d'une caserne de pompiers. Les hommes testaient leur équipement. Les fenêtres de la camionnette étaient fermées et je me mis à hurler « Ne comprends-tu pas que le monde tout entier a changé ?» Pour moi, c'était vraiment le cas. Puis, l'état de Yon devint critique. Pendant son séjour à l'hôpital, il connut une expérience de mort imminente. « C'est assez flou, dit-il, mais je me rappelle que j'étais dans une salle, il faisait sombre, j'étais entouré par des tas de gens. C'était comme une grande réception, mais il n'y avait aucun bruit, aucune conversation. Cependant, je pouvais sentir qu'il y avait là beaucoup de personnes qui n'appartenaient pas à la dimension dans laquelle je me trouvais. J'avais la sensation que je pouvais me joindre à eux ou pas, cela dépendait de moi, et je me rappelle clairement avoir choisi de ne pas le faire. C'était une décision intérieure, comme si je n'avais pas envie de rester là. Yon avait choisi la vie, pas seulement de poursuivre sa vie physique, mais une nouvelle sorte de vie. Quand l'ange de la mort vous a botté le train une bonne fois, vous portez un autre regard sur ce que vous avez traversé, dit-il. J'arrêtai d'avoir honte. Je découvris que, bien qu'ayant failli mourir, je n'en avais pas envie. Yon, demandai-je, comment le sida et votre EMI vous ont-ils aidé à vaincre la honte ? Quelle autre souffrance aussi interminable qu'un voyage à travers l'humiliation pourrais-je bien rencontrer ? La meilleure façon de traiter vos peurs est de les prendre à bras-le-corps et elles disparaissent. M'être trouvé à la frontière de la mort m'a aidé à comprendre que les peurs, avec un P majuscule, n'ont plus aucun pouvoir sur moi. J'en ai fait le tour. Les voisins, les professeurs et tous ces gens qui apparaissent de temps à autre pour s'en prendre à moi, ils n'existent plus. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est vivre et le faire dans la vérité, ajouta-t-il. Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un qui connaît la honte ? Les paroles déshonorantes étaient alors des événements concrets et incontournables dans ma vie. Que fait-on avec ce qui est solide et indéboulonnable ? On s'en sert pour construire autre chose. La session de Yon avec Glenna Dietrich. En tant que Chanel, Glenna Dietrich accède à un état de transe qui permet à la conscience d'un autre être de s'exprimer à travers elle. Certains Chanel sont pleinement lucides et perçoivent chaque parole prononcée par l'entité en question. D'autres n'ont qu'une vague notion de ce qui se dit, bien qu'elles ne soient pas à même de se rappeler les termes spécifiques. Glenna, en revanche, n'a pratiquement aucun souvenir des conversations. Après nos séances, elle était curieuse de savoir comment elles s'étaient déroulées et de ce qui avait été évoqué. En personne très attentionnée, elle voulait toujours savoir si ces conversations avaient apporté l'aide escomptée. Quand elle commence à canaliser, sa voix s'adoucit légèrement. Il devient alors évident que ce n'est plus elle qui parle. La cadence, le ton et la diction se modifient sensiblement. Parfois, comme ce fut le cas pendant la session de Yon,
plusieurs entités non physiques se présentent. Nous sommes 3 à vous rendre visite, puisque vous êtes 3 vous aussi. Nous n'appartenons pas au monde matériel, mais au plan spirituel, tel que vous le considérez de l'autre côté du voile. 2 d'entre nous n'ont jamais pris forme humaine. Nous venons du royaume angélique. Nous demeurerons anonymes, pour vous, car nos noms sont imprononçables. Ainsi donc, nous vous apparaissons en esprit seulement, comme des couleurs sous des formes vagues, et plus encore comme des sensations. Nous étions en conversation avec des anges. J'étais émerveillée. Par l'intermédiaire de Glénat, nous avions accédé au monde subtil de l'autre côté du voile. Il y avait une douceur dans le ton de l'ange que je trouvais apaisante. Son entrée en matière me rappela que les êtres en esprit communiquent souvent avec nous en travers des sentiments et que les médiums fréquemment voient les couleurs des auras, tant des êtres non physiques que des êtres humains. Il était de règle dans ces séances que les êtres désincarnés ne fassent pas état de leur nom. Tout être, physique ou non, est énergie. Le terme de signature énergétique dénote que chaque conscience est identifiable par son énergie propre. En vertu de cette énergie, les anges étaient à même de nous reconnaître, Yon, Glénat et moi, et de se reconnaître entre eux. L'un de nous 3 s'est incarné de nombreuses fois, poursuivit l'ange, et cet être va maintenant vous parler directement. Je me suis en effet incarné dans votre dimension 867 fois, dit le deuxième ange. Ça, ce sont les vies que j'ai passées dans un corps humain, mais il y en a de nombreux autres que j'ai choisis pour m'incarner dans des corps autres qu'humains. Sincèrement, j'ai décidé d'être l'un de vos guides. Cela s'adresse à Yon. Quand vous avez choisi de venir en ce monde. Nous nous sommes souvent incarnés ensemble, nous avons été sœurs, nous avons été mère et fille, nous avons été ennemis, et nous nous sommes entretués, et nous avons été des amis chers. Chaque fois, nous avons décidé des endroits où nous nous rencontrerions, et dans quelles circonstances nous nous apporterions l'un l'autre les opportunités d'une merveilleuse évolution. Nous sommes véritablement ce que, sur votre plan, on considère comme des âmes sœurs, 2 âmes de vibrations similaires, d'une fréquence sur laquelle nous avons une couleur et un son similaires. Je tiens à te dire que je suis fier et heureux des nombreux progrès qui sont les tiens dans cette incarnation. Tu as démontré quantité de choses et fait naître de nombreuses énergies. J'ai avancé à tes côtés, te précédant parfois, pour t'encourager en ces temps que tu considères comme les plus sombres. Oui, mon énergie t'est familière. Je souhaite que tu te souviennes, très cher, que la beauté de ton âme, de l'incroyable lumière qui peut pénétrer ton cœur. Il n'est pas facile d'être aussi lumineux quand la majorité de ceux qui t'entourent ne désirent que l'obscurité. Seul le véritable guérisseur, le sage authentique, demeure éclairé au milieu de ceux qui ne sont pas éveillés. Garde espoir et courage. À moi, l'ange dit « Nous avons entendu vos questions, mais nous souhaitons que vous les posiez une par une. » « Merci, répondis-je. Yon a-t-il envisagé, avant de naître, de faire l'expérience du sida dans cette vie, et si tel est le cas, pourquoi ? Avant la séance, nous nous étions mis d'accord, Yon et moi, pour commencer par cette question fondamentale. Il était tout aussi impatient que moi d'entendre les explications. « Oui, bien entendu, assura l'ange. Il n'y a pas d'énergie lourde sur notre plan, non physique, pour empêcher l'évolution et inhiber l'aptitude à voir dans l'avenir. Les périodes entre les incarnations sont employées à évaluer et à mettre au point ce que l'âme considère comme devant être l'étape suivante, le prochain niveau. La réponse à votre première question est donc oui. En vérité, nous avons débattu à cette occasion de la disponibilité des parents génétiques et du système de croyance du groupe religieux dont Yon estime faire partie. Comme nous n'allions pas tarder à le savoir, l'ange faisait allusion à une vie passée de quelqu'un appartenant au groupe d'âmes de Yon. Dans cette vie-là, la personnalité incarnée avait entrepris des actions ayant la peur pour fondement, ce qui provoqua un oubli complet de ses origines en tant qu'âme. Quelque chose qu'aucune âme dans le groupe de Yon
n'avait jamais connu. Bien entendu, poursuivit l'ange, tous les membres du groupe d'âmes s'accordèrent sur le fait que Yon se chargerait du fardeau le plus lourd, et que, malgré les supposées distractions ou les choses générées par l'illusion, il commencerait néanmoins à briller, afin de devenir cette lumière qui le conduirait à voir et à comprendre la vérité sur lui-même. Ceux qui se réunissent pour s'assister mutuellement influencent leur personnalité et leur perception de Yon d'une manière qui occasionne les obstacles dont il doit triompher pour que sa vérité lui devienne évidente. Ainsi que vous le verrez dans la lecture complémentaire de Stacy Wells, l'ange parlait des membres du groupe d'âmes de Yon, qui, pour honorer une partie de son défi, s'étaient, avant sa naissance, mis d'accord pour l'humilier. C'est presque comme un parcours du combattant. Plus vous devez affronter la même difficulté, plus il devient facile de vous catapulter par-dessus, de ramper en dessous ou de la contourner jusqu'à éliminer l'obstacle. Quand Yon cessera de se voir comme moins important, moins aimable, moins charmant, moins divin que ceux qui l'entourent, les écueils que cet homme rencontre sur son chemin disparaîtront. Par ces mots, l'ange nous montrait un objectif majeur dans les défis de vie, pour nous indiquer comment nos pensées et nos sentiments créent notre réalité. Les épreuves sont les miroirs qui reflètent ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Vues sous cet angle, elles sont des cadeaux et la sagesse nous permet de les voir comme tels. Bien sûr, expliqua l'ange, le corps lui-même sert à faire surgir en nous cette conscience, à faire briller la lumière là où la guérison est nécessaire. Et comme cela a un grand impact sur sa famille d'âmes et sur ce plan non physique, l'épreuve est amenée d'une manière extrêmement intense afin que tous puissent bénéficier des vérités ainsi mises à jour. Dans le cas d'un obstacle différent, la victoire n'aurait pas été aussi magnifique. Voilà. Nous avions la confirmation que Yon avait bel et bien programmé l'expérience du sida, non seulement pour sa propre évolution, mais aussi pour celle de son groupe d'âmes tout entier. Des séances avec d'autres interviewés le certifièrent. Les progrès que nous, en tant que personnalité, faisons sur le plan terrestre, font grandir à la fois nos âmes individuellement, mais aussi toutes les âmes de notre groupe. Pourriez-vous, demandai-je, nous en dire davantage sur la façon dont l'expérience de Yon avec le sida l'aide à progresser? C'est la nécessité de se voir tel que l'on est vraiment, commenta l'ange, et de croire en sa propre vérité, en sa propre identité. Cela est lié à la conviction que tout amour est mérité, et cela comprend l'amour inconditionnel. À mesure que le groupe d'âmes impliqué part du fait que seul l'amour inconditionnel a besoin d'être expérimenté d'une manière particulière, l'obéissance, les traditions, le non-conformisme de Yon les conduit à détourner leur amour. C'est ainsi qu'en arrive à se former l'opinion que Yon a de lui-même. Il ne mérite pas l'amour d'une manière inconditionnelle, mais seulement d'être aimé quand il l'exprime d'une manière classique, quand il se conforme aux attentes et à l'approbation d'autrui. La confusion s'installe et la personnalité qui se développe chez le petit enfant est éclatée. La maladie du sida exprime le désir déchiré entre l'amour inconditionnel et la certitude que l'on ne le mérite pas. La guérison survient donc quand l'âme de Yon rayonne, que la personnalité discerne cette lumière et qu'elle comprend quelle est véritablement cette lumière. L'ange avait merveilleusement exprimé le cœur du processus d'évolution spirituelle sur la terre. L'amour de soi se déclenche quand nous cessons de nous percevoir comme des personnalités limitées et imparfaites pour nous souvenir que nous sommes des âmes transcendants, des êtres transcendants. Reconnaître cette lumière intérieure, c'est transformer son schéma de pensée et par extension sa santé physique. Comment l'âme de Yon a-t-elle programmé que sa lumière allait irradier, et comment a-t-elle su que cela se produirait bien, demandai-je. Toutes les incarnations sur vos plans sont destinées à avancer depuis le niveau d'obscurité le plus bas. Il existe une vibration de haine, la vibration de la séparation d'avec Dieu, la vibration de la non-acceptation,
la vibration de la peur. Toutes ces choses existent dans votre dimension en tant que niveaux occultes d'une fréquence sonore. Son effet sur les corps humains est inconnu, invisible et non mesurable. Vous qui vivez dans cette dimension, vous pensez que vous êtes fait ainsi, que la peur est une chose naturelle, que la haine et la non-acceptation font partie de vous. Vous êtes donc capable de vous entretuer, de vous abuser et de vous exploiter les uns les autres. Les fréquences sur lesquelles vous agissez sont des fréquences basses. Quand l'âme intègre le corps, la clarté en grande partie disparaît et en tant qu'être humain, vous vous mettez à penser que vous êtes votre corps. Vous oubliez l'âme que vous êtes. Cela fait partie du plan, car lorsque vous avez oublié votre divinité et que, par de nombreuses épreuves, vous vous mettez à vous rappeler que la vérité vous apporte un grand pouvoir, cela renforce les croyances et élève cette fréquence à des niveaux supérieurs. Plus tard, Yon, en commentant cette réflexion, reconnut que c'était exactement le type de pouvoir qu'il avait toujours cherché. « J'ai parcouru un long chemin pour atteindre cette entité que je sais être à l'intérieur de moi, déclara-t-il. Le sida m'a amené à croire que mon corps était menacé, mais je sais que mon âme, mon être et ma conscience ne le sont pas. » « Ceci répond-il à votre question ?» me demanda l'ange. « En effet. » Cependant, je cherchais toujours à comprendre comment l'âme de Yon avait pu savoir, ou pourquoi elle ressentait, que son plan de vie amènerait une évolution d'une importance aussi considérable. Des événements spécifiques furent-ils planifiés dans la vie de Yon, risquai-je, qui allaient permettre à la lumière de son âme de rayonner et d'être reconnue par sa personnalité? De nombreux événements, qu'ils se rappellent ou non, ont été implantés par l'âme et vécus par Yon d'une manière synchrone, sont impliqués dans l'ouverture de cette perception à la lumière. Le processus est graduel. Le corps humain vibre à des fréquences très basses. À des fréquences plus élevées, il se produit une révélation de la vérité. Le corps est incapable de s'accommoder à des fréquences plus élevées. C'est pourquoi les gens ne s'autorisent que des regards furtifs dans les fréquences supérieures. Ainsi, ils acclimatent le corps par de toutes petites touches, habituant leurs cellules à accumuler plus de lumière et à amener des fréquences plus subtiles, tout cela se faisant très progressivement. L'ange m'aidait à comprendre comment la maladie physique pouvait stimuler la guérison spirituelle. Néanmoins, je me demandais pourquoi, au départ, une telle guérison était nécessaire. La honte que Yon essaie de guérir, la conviction qu'il n'est pas digne d'amour inconditionnel, d'où cela vient-il à l'origine? Comment a-t-elle été créée? Elle était inscrite dans la lignée de ce groupe spirituel chez un individu qui faisait partie d'une religion officielle. C'était un dignitaire clérical influent. Or, la personnalité de cet individu était imprégnée d'un déséquilibre flagrant. Lorsque dans le corps de cet être humain, le déséquilibre se manifesta, il se transforma en une maladie mentale chargée de lourdes peurs. Motivé par la peur et l'angoisse, les actions de cet ancêtre devinrent puissamment présentes, non seulement en lui, mais aussi dans les corps de ses descendants. J'avais appris lors d'autres sessions que l'action sur le plan physique concrétise l'émotion et qu'elle l'enracine de plus en plus profondément en nous. C'est pour cette raison que les incarnations qui suivent sont souvent destinées à la guérison. Ce qui est créé au plan physique est plus facilement soulagé sur le plan physique. C'était une avancée calculée dans l'obscurité, poursuivit l'ange, dans les vibrations les plus basses que ce groupe d'âmes ait jamais connues. Alors, dans cette expérience, ce code, l'énergie de la peur, fut transmis génétiquement à travers l'ADN et il devint véritablement un code extrême que beaucoup d'autres groupes adoptèrent quand ils se rendirent compte qu'il pouvait être utile en descendant dans les fréquences de niveau inférieur. L'ange se référait au désir qu'ont les âmes de faire l'expérience de la dualité afin de parvenir à une plus profonde connaissance de soi. Plus grande est la distance entre la vérité et l'être, plus l'obscurité augmente et plus basse est la fréquence. À mesure que le groupe d'âmes progresse, d'incarnation en incarnation, en frayant son chemin dans cette énergie lourde et stagnante,
il s'allège. Le groupe d'âmes redevient conscient de la lumière, de la vérité. Sa perception commence à se stabiliser. Ces êtres, quand ils quittent finalement la roue des incarnations et passent à d'autres dimensions, emportent avec eux la connaissance de cette descente loin de la lumière, au cœur même de l'obscurité. Cela répond-il à vos interrogations? Oui, remerciai-je. On dirait que les âmes du groupe de Yon lui ont demandé, et qu'il a accepté, d'être celui qui serait confronté au sida, et que les autres tout autour de lui se sont incarnés pour le juger, le rejeter, et ne pas lui donner d'amour inconditionnel. Est-ce correct? C'est cela, dit l'ange. Cela aurait pu être un plan dangereux. Et si Yon avait fait sienne les croyances de son entourage, était arrivé à la conclusion qu'il n'était vraiment pas digne d'amour inconditionnel? Il l'a fait à l'occasion de nombreuses incarnations. Cela fait partie du processus de guérison de son âme. Le groupe d'âmes continue-t-il à utiliser cette sorte de plan jusqu'à ce qu'ait lieu une incarnation dans laquelle l'individu parviendra à la conclusion qu'il est tout à fait digne d'amour inconditionnel? En effet. Nous étions arrivés à la question intemporelle de la souffrance humaine. Je ne voulais pas que l'ange se sente interpellé par ma question suivante, mais la souffrance de ma propre vie a été si profonde parfois que je voulais absolument en comprendre la nécessité. De bien des façons, c'était mon propre besoin d'une telle compréhension qui m'avait poussé à organiser cette séance. Pourquoi s'y prendre ainsi, demandai-je. Pourquoi ne pas planifier une vie plaisante, remplie d'amour inconditionnel? Ne serait-ce pas un moyen plus facile d'apprendre que l'on en est digne? Un équilibre est obtenu en faisant l'expérience de la lumière comme de l'obscurité. Tous les individus qui s'incarnent dans votre dimension connaissent l'un et l'autre au fil des vies. On peut choisir d'être cet individu qui extermine une tribu entière d'êtres humains. On peut choisir d'abuser des enfants. Toutes ces choses engendrent un niveau d'apprentissage et de connaissance. Ce plan est véritablement celui dans lequel existe la polarité du bien et du mal. Trouver l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, vous conduit hors de cette dimension, vous éloigne du sens de la dualité et crée en vous, à la place, une croyance en tout ce qui est. L'ange se référait à la nature divine et à l'unité de tout ce qui existe dans l'univers. Ceci signifie-t-il que le groupe d'âmes de Yon se désintoxiqua de la honte autant par des incarnations plaisantes et aimables que par d'autres plus exigeantes comme celle de l'expérience du sida? Tout à fait, renchérit l'ange. J'étais réconforté d'entendre qu'il y avait un équilibre dans la programmation de vie. Vous avez mentionné tout à l'heure une fréquence inférieure, lança Yon, posant sa première question. Comment puis-je élever cette fréquence? Je vous répondrai, Yon, que la fréquence la plus élevée qui soit dans l'univers est celle de l'amour. Le secret est donc de maintenir cette fréquence pour vous-même aussi longtemps et chaque fois que c'est possible. Que diriez-vous à quelqu'un qui est atteint du sida et qui essaie d'en comprendre la signification spirituelle plus profonde? Demandai-je à mon tour. Faites en sorte que votre cœur demeure ouvert, dit l'ange avec douceur. Suivez seulement ce qui émane du cœur, et de cette manière il se produira de nombreuses guérisons à des niveaux qui sont au-delà de votre compréhension. J'allais souvent entendre des paroles comme celle-là venant de l'esprit lors d'autres séances. Lorsque nous fermons notre cœur, nous bloquons les énergies, en tout premier lieu l'énergie d'amour, et nous les empêchons de nous guérir. Pour cette raison, le durcissement émotionnel du cœur conduit à son durcissement physique. De tous ceux qui composent le groupe d'âmes de Yon, lançai-je, pourquoi fut-il choisi pour vivre l'expérience du sida? Parce que c'était son tour, dit l'ange. C'était l'unique raison? Oui. Y a-t-il autre chose d'important à comprendre au sujet du sida? C'est un fléau de notre temps, qui indique un schéma de haine de soi dans l'humanité, une culmination de siècles et de générations d'éloignement de l'esprit, d'éloignement de la lumière et la croyance que le corps est le soi et qu'il est séparé de tout ce qui est.
Est-il donc approprié de dire que le sida est une guérison pour l'humanité ? Ça l'est, en effet, répondit l'ange. La session de Yon n'était certes pas la première à laquelle j'eusse participé, et bien que j'ai déjà entendu l'esprit confirmer que d'autres personnes interviewées avaient choisi et programmé les défis de leur vie, j'étais abasourdi par ce qui venait d'être dit. Yon avait choisi d'avoir le sida, et nous avions découvert pourquoi. Je me demandais combien de personnes atteintes du sida ou de toute autre maladie, en fait, considèrent leur affection comme un châtiment de Dieu ou de l'univers, ou dans le meilleur des cas comme une forme de souffrance inutile. La conversation avec les anges avait clarifié que l'épreuve de Yon, quoique douloureuse, revêt un sens déterminant. En fait, c'est une expérience de transmutation. Yon qualifia la session d'intensément révélatrice. Elle m'a fait comprendre, déclara-t-il, qu'il y a beaucoup plus de bonté en moi que je ne m'en serais cru capable. Je sais que j'ai maintenant un sens de l'objectif beaucoup plus profond et que je n'en ai eu depuis longtemps. Il ajouta que son âme pousse à apporter des modifications à sa personnalité comme un tailleur quand il retouche un costume. Les marques de craie s'effacent et le vêtement devient plus saillant. L'âme est ma forme la plus pure qui soit. Lecture de Stacy Wells pour Yon. Stacy, bien que je me réfère à elle comme à un médium, a, tout comme Glenna, un incontestable talent de channel. Parfois son guide spirituel parle par sa bouche et elle ne conserve qu'une vague perception de ce qui s'est dit. À d'autres occasions, sa conscience demeure très présente et elle répète ses paroles ou bien elle décrit des images et des sensations. J'ai mentionné dans l'introduction de cet ouvrage que Stacy a un don remarquable pour voir et entendre les sessions de programmation prénatale. Je me suis souvent sentie transportée dans un autre monde et je pouvais presque atteindre et toucher les âmes présentes. Être le témoin de ces conversations fut un véritable cadeau de l'esprit. Il nous a été offert à Stacy et à moi, et par extension à tous ceux qui lisent ceci, un coup d'œil furtif dans une autre dimension, et aussi dans un processus fortement personnel. Les âmes discutaient de leurs espoirs les plus intimes concernant leur évolution, et quelquefois reconnaissaient ouvertement les déceptions de vie passée. Le guide de Stacy ne pouvait pas nous présenter ces informations sans la permission des âmes impliquées, que je remercie aujourd'hui de leur franchise et de la confiance dont elles ont fait preuve en nous autorisant à participer à une expérience aussi intime. Il est devenu évident avec le temps que le guide spirituel de Stacy est un être hautement évolué, et je me sens très honorée d'avoir collaboré avec lui. Puisqu'il a décidé de se présenter à Stacy sous une forme masculine, j'utiliserai des pronoms masculins. Je reçois une conversation prénatale entre Yon et son père, commença-t-elle. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux individus. Je les vois en tant qu'âmes et ils ressemblent beaucoup au corps qu'ils habitent dans cette vie. Son père dit à Yon combien il l'aime. Il semble que Yon ait déjà décidé de faire l'expérience de l'homosexualité. Il y a une discussion à propos d'une maladie grave qui pourrait même conduire jusqu'à la mort. Ces choses ont été déjà arrêtées. J'avais travaillé avec Stacy auparavant, mais cela n'en m'empêche pas, cette fois encore, d'être absolument stupéfait quand elle répéta mot pour mot la conversation reproduite ci-dessous. Le père de Yon. Je ne veux pas t'humilier. Yon. J'ai besoin de connaître cette expérience, les paroles humiliantes. Il faut que je t'entende me les dire pour m'aider à me trouver. La honte renforcera ma volonté et me donnera le courage dont j'ai besoin pour affronter mon destin. Le père de Yon. Très bien. Dans ce cas, j'accepte de faire ceci parce que je t'aime. La mère de Yon est à côté de son père, le père tend la main et l'attire à lui. Nous acceptons de t'encourager. La mère de Yon. J'accepte de t'aimer et de prendre soin de toi, de te chérir tout au long de ta vie. Il y a une possibilité pour que je te repousse. Ce sera très difficile pour moi. Toutefois, j'accepterai ce défi pour toi.
Le thème des vies précédentes avait été de devenir émotionnellement et financièrement indépendant, poursuivit Stacy. Yon a passé 4 vies de suite dans une grande pauvreté, l'une d'elles dans un pays du tiers-monde. Dans sa quête incessante pour relever ce défi et construire un sens du soi déterminé et solidaire, il passa un accord avec ses parents et quelques autres individus pour qu'ils le meurtrissent psychologiquement afin de l'obliger à trouver de la force en lui-même et à forger son caractère. Stacy venait de décrire un plan de vie classique, basé sur l'apprentissage par la contradiction. Dans un plan de ce type, l'individu choisit, avant sa venue au monde, de connaître la carence de ce qu'il désire le plus comprendre et apprécier. Dans un commentaire qu'il fit à propos de cette lecture, Yon me dit plus tard : « Je crois que j'ai choisi exactement le contraire de la vie que je souhaite vraiment, maintenant, en tant que personnalité, de façon à savoir ce qu'est la compassion envers les autres. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai imaginé que mes souffrances étaient un châtiment pour avoir été cruel avec des gens dans des vies passées. Il sait à présent que ce n'était pas le cas. » « Je perçois autre chose, déclara Stacy. Yon a choisi ces temps pour s'incarner et faire l'expérience à la fois d'une révolution de la conscience et de la révolution sexuelle. Il tenait à être en vie à cette époque et à faire partie de cette génération pour participer aux deux. Il a aussi connu des antécédents lors de vies antérieures pour ne pas avoir su faire correctement usage du contrôle de soi dans les relations amoureuses ou même dans les relations avec la famille. Il y travaille toujours dans cette vie. Il a programmé de contracter le virus du sida à travers quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû fréquenter et aussi par un comportement à risque, les deux choses relevant d'un manque d'autodiscipline. Yon concéda ensuite que Stacy avait mis dans le mille et que le contrôle de soi et l'autodiscipline lui étaient quelque peu étrangers. « Je vois maintenant quelqu'un dans la session de planification prénatale de Yon qui a été un de ses professeurs, continua Stacy. Elle s'identifie comme une artiste. Dans cette vie-ci, son travail de professeur auprès de Yon a consisté à renforcer ses propres caractéristiques agressives pour équilibrer le tempérament artistique. Elle développait son énergie masculine afin de lui permettre de s'exprimer. Tout ce qu'elle a dit à Yon, et qui l'a humiliée, fut de son propre chef. Elle était la personne idéale pour remplir ce contrat. Yon l'a connue dans d'autres vies, il y a très très longtemps, des vies qu'il placerait dans le 3e ou 4e siècle de cette ère. Les paroles de Stacy me rappelèrent que l'âme est en quête d'équilibre en toutes choses, y compris dans l'expression des énergies masculines, féminines. Certaines personnes que j'ai interrogées reconnaissent avoir eu des difficultés lors de précédentes incarnations à exprimer l'une ou l'autre et à planifier une vie pour acquérir la pratique. Y a-t-il eu d'autres conversations avec des gens pour humilier Yon ? Demandai-je à Stacy. Il m'est dit qu'aucun accord n'avait été passé avec les âmes des compagnons de classe de Yon, rapporta-t-elle en écho aux paroles de son guide, mais ceux-ci furent induits par leur propre guide à dire certaines choses. En fait, leur guide travaillait de concert avec celui de Yon. Des phrases leur étaient transmises à dire impulsivement. Je viens juste de demander si cela se produisait à chaque fois, et il m'a été répondu que oui, et que ces âmes ne s'en souviendraient probablement pas. Une telle information me paraissait surprenante. Je n'avais jamais encore eu vent que des guides spirituels influençaient le discours des gens. Pourtant, c'était cohérent avec d'autres sessions auxquelles j'avais assisté et à l'occasion desquelles j'avais appris que nos guides travaillent assidûment pour assurer que nous ayons bien les expériences que nous avons programmées avant notre naissance, fussent-elles douloureuses. L'idée, quoique peut-être déplaisante ou difficile à comprendre du point de vue de la personnalité, prend un sens entièrement différent lorsqu'elle est examinée du point de vue de l'âme. Nos âmes savent que la vie est une pièce de théâtre qui se déroule sur la scène de la terre et que nous ne pouvons pas être blessés de manière permanente, pas plus qu'un acteur ne peut l'être par le texte d'un autre acteur. Qui d'autre, dans la vie de Yon, pourrait avoir passé un accord visant à l'humilier ? Qu'en est-il de ses partenaires amoureux, lançai-je. Stacy marqua une pause et se syntonisa avec une autre partie de la session de programmation prénatale. Elle capta une conversation entre Yon et un autre homme qui avait été son partenaire plus tôt dans cette vie.
L'homme. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas te traiter de la sorte. Yon. Mais c'est ce que je souhaite, je tiens à ce que certaines phrases soient dites. Il me faut une certaine attitude pour me motiver, je veux ça. Yon désire s'élever au-dessus de ces déclarations car il s'agit là d'opinions qu'il avait de lui-même lors de vies passées, expliqua Stacy. Yon. Je t'aime tant que je te pardonnerai. Je n'aurai pas de rancune et je ne garderai pas ces mots dans mon cœur quand je quitterai cette vie. Je ne te blâmerai pas et cela n'entraînera pas un nouveau karma exigeant, une autre relation dans une nouvelle vie dans laquelle je doive travailler sur le pardon. L'homme. Faire de telles déclarations et s'entêter dans cette attitude est puéril. Il marque une pause pendant qu'il considère la demande de Yon. J'accepterai ce que tu me demandes à condition qu'il y ait de l'amour entre nous. Nous devons faire l'expérience de l'amour. Et ce fut le cas, me confia Yon plus tard. Nous nous sommes aimés. Je constate un changement dans l'attitude des gens, reprit Stacy. Cet homme se retourne pour parler aux autres. On m'amène à l'accord passé avec quelqu'un pour contracter le virus du sida. Il parle avec un groupe d'âmes. Ils vont tous être malades de la même manière. Ils sont en train de dire qu'en plus des leçons individuelles à apprendre de cette expérience, ils sont également d'accord pour faire ceci afin d'enseigner à leurs aînés une importante leçon de tolérance et d'amour inconditionnel. Ceci va bien au-delà des questions personnelles vers quelque chose de beaucoup plus ample dans ce groupe d'âmes. Je vois cet homme tourner le dos à Yon. L'homme. Ce qui est ici en jeu dépasse et de loin tous les bénéfices personnels à contracter cette maladie. Nous pouvons enseigner nos aînés, les honorer et leur offrir une précieuse opportunité d'apprendre et de progresser. Yon. Je suis d'accord, mais j'ai besoin également de faire cette expérience pour vaincre ma résistance au changement et apprendre à démontrer plus d'intelligence et de sagesse sur le plan amoureux. Je comprends maintenant l'ampleur de ce que le groupe d'âmes de Yon avait entrepris. Ils travaillaient pour le bénéfice des masses. Ils ont essayé de se mettre au service de l'humanité en faisant croître la tolérance dans le monde. Ils étaient prêts à supporter le poids des jugements de la société, de façon à ce que ceux qui professeraient ces jugements puissent choisir à la place d'exprimer un amour inconditionnel et de s'y reconnaître. Stacy et son guide avaient présenté une image sans ambiguïté des raisons qui pouvaient pousser une âme à planifier avant sa naissance qu'elle contracterait le sida. Mais que dire des individus qui avaient développé le sida sans l'avoir programmé? Quel rôle, si toutefois elle en a un, l'âme projette-t-elle d'interpréter en l'occurrence? Un de mes amis est mort du sida, et il ne s'était pas incarné dans cette vie avec ce plan, dit Stacy, à titre de réponse. Il a fait un choix. Au niveau de l'âme ou de la personnalité, intervins-je. Au niveau de l'âme, mais ce fut une décision prise dans le corps physique. L'âme voulait donc retirer son énergie de l'incarnation? Oui. Pourquoi cela? Mon ami ne se sentait pas aimé, et cela durait depuis sa naissance. Il ne voulait pas commettre un suicide au sens habituel du mot. Il désirait le faire de cette façon car ainsi il recevrait amour et attention pendant la durée de sa maladie. Son soi supérieur, son âme, accepta ce que ressentait sa personnalité. Sa personnalité était tellement pleine de tristesse, d'absence de pardon et de remords, c'était le moyen le plus simple pour son âme de sortir de cette vie. Comment une âme pousse-t-elle une personnalité à attraper le sida, demandai-je. Il y avait déjà en place des comportements conduisant à des opportunités faciles de la part de nombreux partenaires, commenta Stacy. Je ne parvenais toujours pas à comprendre comment cela pouvait arriver. Mais cela donne l'impression que l'âme avait le contrôle sur la personnalité en ce qu'elle contracterait la maladie. Comment l'âme ferait-elle? Le soir, quand nous nous endormons, nous faisons beaucoup de choses au niveau de l'âme. Cette décision fut donc prise durant son sommeil. Autrement dit, la personnalité entre dans un corps de lumière pendant le sommeil, elle rencontre l'âme et passe un accord de faire quelque chose de particulier une fois réveillée pour attraper le sida. L'expression corps de lumière est utilisée pour décrire notre apparence quand nous sommes en esprit. C'est une description littérale. Nos corps lumineux sont bel et bien faits de lumière. Oui, dit-elle. Stacy, par-delà ce que nous avons discuté avec Yon, quelles sont les raisons principales qui pourraient inciter une âme à vouloir connaître la maladie au cours d'une incarnation?
Soudainement, le débit de Stacy ralentit. Pour la première fois depuis le début de la séance, elle canalisait son guide spirituel textuellement. C'était comme s'il savait que nous étions arrivés à la fin de la lecture et qu'il pouvait nous offrir ses remarques de conclusion. Il y en a beaucoup de raisons, y compris l'altruisme et l'égoïsme, déclara-t-il. Les maladies très graves peuvent servir à produire des modifications importantes en soi et dans son propre système de croyances, de valeurs et de jugement. C'est parfois une sorte de rééquilibrage karmique. Que, que souhaiteriez-vous dire aux personnes qui ont une grave maladie ou qui s'occupent de quelqu'un dont c'est le cas et qui essayent d'en comprendre la signification spirituelle sous-jacente? Faites preuve de beaucoup d'amour. Je voudrais aussi rappeler à ceux qui vont vous lire que bien qu'il puisse sembler laborieux d'être malade ou celui qui prend soin d'un malade, il s'agit d'un passage vers autre chose. C'est une étape sur l'échelle de l'évolution. Yon avait préparé un magnifique plan de vie. Comme toutes les âmes, il avait eu la possibilité de s'incarner en tout temps, en tout lieu. Il avait choisi un espace et une période de l'histoire dans laquelle la honte de la société était le reflet de la honte de son cœur. En sélectionnant le sud des États-Unis, en un temps de grande intolérance raciale, il s'était concocté une vie qui donnerait naissance à une compréhension déterminante, et pour finir, une guérison en profondeur de cette honte. L'humiliation qui s'exprimait dans le monde autour de Yon lui renvoyait l'humiliation présente dans ses relations personnelles. Il aurait difficilement pu programmer des circonstances plus éprouvantes. Il avait choisi une petite ville où l'anonymat était impossible, l'obligeant ainsi à dissimuler sa sexualité. Il s'était entouré de représentants de religions qui refusaient sa vraie nature. Il avait choisi des parents appartenant à son groupe d'âmes qui allaient le juger activement et sans complaisance. À ces défis, il avait ajouté probablement la maladie la plus honteuse de notre époque. Le sida, Yon n'avait pas peint le tableau de sa vie avec les couleurs pastel. Avec courage, il avait choisi des couleurs audacieuses, vibrantes et souvent dures pour créer une image dramatique qui le réveillerait à la beauté de son âme. Les parents de Yon ne sont pas moins magnifiques que lui. À contre-cœur, ils jouèrent les rôles programmés tels qu'ils s'y étaient engagés, leur seule motivation étant celle de l'amour. Le même amour conduisit un ancien partenaire amoureux à accepter un rôle tout aussi difficile, à l'unique condition que Yon et lui fassent expérience de l'amour. Les âmes du père intolérant de Yon, de sa mère moraliste et du partenaire humiliateur sont une démonstration d'amour. Pour cette raison, l'amour, en tant que motivation et expérience, fut au cœur de leur discussion précédant la séance de programmation prénatale. Quand le moment venu, Yon les retrouvera en esprit, il les remerciera d'avoir si bien interprété leur rôle. L'esprit est amour, l'univers est amour, nous sommes amour. Lorsque, au-delà de la personnalité, nous regardons l'âme éternelle en nous, nous nous rappelons ce que nous sommes réellement. La perte temporaire de cette identité et la redécouverte qui lui fait suite, ainsi que le contraste entre les deux, donnent à l'âme une connaissance et une appréciation plus absolue d'elle-même. Pour elle, ce type de contraste radical ne peut être obtenu ou compris sans le passage par l'incarnation physique. Pour la personnalité, se redécouvrir en tant qu'être d'amour a pour résultat la guérison tant physique qu'affective que Yon commence maintenant à connaître. C'est le groupe d'âmes tout entier qui tire bénéfice de cette expérience. Quand sa vie sera terminée, Yon les rejoindra fort d'une abondance de connaissances sentiments sur la honte et l'humiliation, et tout particulièrement sur la façon dont ce sentiment contraste avec la magnificence de l'âme. Yon partagera pour toujours cette sagesse avec la totalité du groupe. Ensemble, ils l'assimileront et avanceront sur la spirale de l'évolution. La souffrance que Yon endure sur la terre s'estompe. Le pardon de soi est, dans cette vie, la pierre angulaire de la guérison de Yon. Il devra pardonner aux autres leur intolérance, mais le défi majeur consiste pour lui à se pardonner d'avoir cru ce que les autres disaient à son propos. Quand il apprit qu'il était séropositif, il se dit qu'il le méritait, si profonde était sa honte.
C'est à son expérience de mort imminente qu'il doit d'avoir compris qu'il voulait vivre et qu'il le méritait. Jusque-là, Yon s'était considérablement éloigné de toute perception de sa valeur intrinsèque. Le contraste entre cette obscurité et la vie à laquelle il revenait déclencha ses souvenirs. Il ne s'identifiait plus désormais aux paroles sévères de son père, au jugement d'un professeur ou à celui de ses compagnons de classe, ni à l'humiliation infligée par d'ex-amants. Il ne se définissait plus désormais en fonction du sida. Le voyage de la guérison est celui du souvenir. Yon se réveilla de sa rencontre d'avec la vie non physique, avec une réminiscence intérieure et intuitive de son incommensurable valeur. C'est seulement quand nous sommes prêts à étreindre l'ombre que nous pouvons comprendre et pleinement apprécier la lumière. En grande partie, l'obscurité que nous connaissons sur le plan physique est la conséquence du fait que nous croyons à la séparation. Nous pensons que nous sommes des individus distincts et séparés les uns des autres et de l'esprit. Nous sommes persuadés, comme l'a dit l'ange, être notre corps physique. Le pouvoir de persuasion de l'illusion est nécessaire lors des incarnations physiques afin que celles-ci puissent offrir des leçons enrichissantes d'évolution spirituelle. Si nous ne percevions pas de séparation, la vie manquerait de la gravité nécessaire pour être un enseignement et nous manquerions de la motivation suffisante pour être de bons élèves. Par son expérience avec le sida, Yon nous offre à tous l'opportunité de laisser notre véritable soi émerger. Ce cadeau nous est offert par beaucoup de ceux que nous jugeons avec une grande sévérité. L'alcoolique, le drogué, le malade du sida, chacun d'eux nous présente l'opportunité de dépasser les jugements émis par la personnalité et de devenir l'expression de la tolérance et de la compassion. Yon et d'autres, dans son groupe d'âmes, ont programmé le défi de vie du sida, en partie pour enseigner ses vertus divines à la société. Au lieu de condamner, nous pourrions remercier de tels individus d'avoir accepté d'être nos maîtres. Faire l'expérience du sida ou de tout défi dont le but est d'éclairer les autres s'apparente à un geste d'amour inconditionnel. Dans certaines occasions, cet altruisme peut contrebalancer l'égoïsme de vie passée, mais dans tous les cas, c'est un geste d'amour. Exprimer l'amour quand notre véritable nature nous est occultée, de par notre propre volonté, est la tâche maîtresse de la vie. Nous relevons ce défi et nous nous éveillerons de notre amnésie auto-induite en comprenant que la personnalité n'est qu'un vêtement temporaire. Yon a quitté ce vêtement afin de révéler l'âme infiniment aimante et éternelle qu'il dissimulait.